Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 octobre. Donc j'ai préparé au préalable ce tirage, donc on va regarder un peu vos énergies pour cette semaine, voir un peu ce qui est important de nous dire ou pas. Alors, les d'autres decks, les Gémeaux de chaque chose sont la roue de la fortune, et le 8 de denier qui est rassemblé ici par l'éclipse lunaire. Alors l'éclipse lunaire, elle ne va pas venir dans la semaine du 16 au 22, mais elle est quand même sortie. L'éclipse lunaire, elle va apparaître plutôt le 28 octobre. Mais on voit que jusqu'à cette éclipse lunaire, vous êtes dans une période d'attente. Vous sentez les vibrations de transformation lunaire, donc de vos émotions. Peut-être pour certains même, vous vous sacrifiez cette semaine en attendant vraiment le 28 octobre. C'est quelque chose qui est purement psychologique, hein, qui est purement on attend des énergies, et vous êtes dans cette attente. Et peut-être même on vous dit que depuis cet été, vous êtes dans cette attente pour obtenir une réussite. Donc déjà, on a ces messages-là. La roue de la fortune nous dit vraiment que vous changez de mode vibratoire des choses. Vous passez à autre chose, c'est beaucoup plus agréable. D'ailleurs, on a un 8 de denier qui ressort ici. On voit que petit à petit, vous avez compris. Vous avez compris, vous avez mis en place un plan, une situation. Vous avez peut-être découvert également qu'est-ce qui était toxique pour analyser les choses et pour aller au mieux. Et on voit vraiment que vous allez petit à petit, vous essayez de reconstruire l'amour, les sentiments, votre état émotionnel aussi, comment gérer votre émotion, s'éloigner de l'ego. Et on voit que ça va vous réussir parce qu'on a le monde ici et c'est des très très belles énergies. Donc on a quand même quelque chose de très sympa. Alors, on va regarder maintenant le reste des cartes. Donc, on a une première ligne sentimentale, une seconde professionnelle, donc sentimentale émotionnelle pour la première ligne, la seconde professionnelle et matérielle, et j'ai complété avec un oracle céleste chaque tarot. Donc suspense, suspense les Gémeaux. Alors on a le cavalier de bâton, ça c'est sentimental émotionnel. L'as d'épée, il y aura des choses à dire. 8 de bâton, d'accord. Reine de denier, ok. Et 3 de denier. Déjà, on sent, les Gémeaux, qu'il y a une énergie sur l'automne. Il y a quelque chose qui vous donne l'envie de bouger, de voyager. Vous avez la bougeotte. Vous n'arrivez plus à tenir en place, les Gémeaux, avec ces énergies d'automne, qui ça ressort comme ça. Vous êtes un signe d'air. Et en tant que signe d'air également, cette semaine, on peut voir que vous mettez en place un nouveau défi. Alors, les défis, il peut en avoir plein. On sent que clairement, vous avez une personne qui peut vous tendre la main, vous donner une opportunité de pouvoir réussir sur le plan immobilier. Donc pour certains, il y aura des occasions de déménagement ou des occasions rapides à saisir parce qu'on va vous dire que vous avez vos anges gardiens qui vont vous mettre sur place la bonne personne pour les bonnes paroles. Donc voilà, attendez-vous quand même à des dialogues importants dans ce domaine. Donc voilà, donc ça c'était des choses que je voulais éclaircir. Ça apparaît l'immobilier ici dans le sentimental parce que le sentimental et la vie privée sont quand même plus ou moins reliés, faut quand même le dire. Voilà, le schmilblick. Alors ensuite, ici ce que l'on sent, c'est qu'il y a une énergie très très forte qui ressort. Cette énergie très forte, c'est déjà une forte sensualité. On a une personne qui arrive vers vous avec beaucoup de sensualité, quelqu'un avec qui vous allez partager les mêmes idées, les mêmes idéaux. On peut sentir que c'est quelque chose qui survient d'un coup. Pour certains, on va même parler de coup de foudre, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit que chez vous, de votre côté, tout est clair. Tout est clair parce que vous allez clairement montrer aux autres, à l'autre personne, surtout pour les célibataires, que vous avez envie de quelque chose de fertile, quelque chose de durable, vous avez envie de construire pour l'avenir. Et on a une personne qui peut venir avec beaucoup d'idées, beaucoup de paroles, qui met en pratique ses actions, quelqu'un que vous allez trouver intelligent. Et c'est vrai que
ça va arriver rapidement, ça va un peu vous décontenancer parce que c'est pas quelque chose auquel vous avez spécialement, vous n'avez pas prévu tout ça quoi en fait. Hein. Alors, ce que moi je comprends ici, clairement, c'est qu'il y a une évolution quand même. Il y a une évolution qui est en train de se faire. Donc pour moi, j'ai ce sentiment pour beaucoup que vous allez être même étonné de vous. Voilà, vous voulez quelque chose de pratique, mais il y a un côté très... voilà, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu sur la réserve vis-à-vis d'une personne ou d'une situation sentimentale, et là, vous allez parler, vous exprimer. Il y a plein de choses qui vont se faire, vous allez vous-même vous étonner. On sent que, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui peut arriver sur le plan professionnel aussi. En tout cas, vous allez avoir de l'audace. Hein, voilà, c'est quelque chose qui ressort ici, l'audace. L'As d'épée veut nous parler de commencement. Donc oui, on va vous dire qu'il y a eu un commencement qui va se faire. Un commencement parce que vous avez un signe des guides hein, qui vous guident vers une nouvelle victoire. Donc il y a une victoire sur vos instincts, une victoire sur vos émotions qui ressort ici. On a cavalier de bâton et 8 d'épée. Ça va parler des énergies et des actions sur le point de vue sentimental. Donc moi j'ai vraiment ce sentiment que vous allez avoir une conversation vraiment intéressante et dans cette conversation ça va vous faire un déclic, vous allez savoir si vous allez vous lancer ou pas. Mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui va vous enjouer fortement. Alors, d'un point de vue de cette conversation également, on peut voir que il y a une personne qui va vous charmer par ses paroles. Une personne qui va parler, vous allez aimer beaucoup sa façon de parler. Ça c'est important, du moins durant cette conversation. Et ce que l'on ressent, c'est que vous allez être même étonné, vous, d'être aussi bienveillant. C'est le genre de personne que d'habitude vous aurez dit trop baratineur, je veux pas. Il est aussi important de constater que la personne en face de vous va avoir un fort ego. Et ça, c'est quelque chose qui va au fond de vous, dans vos émotions, qui va vous séduire. Vous allez vous sentir parfaitement bien. Donc ça, c'est vrai que ça ressort comme ça. Voilà. Parce que vos sens vont être ouverts vraiment pour capter l'attention de cette personne durant, on va dire, durant toute cette conversation. Voilà. La reine de denier et le 3 de denier, donc le denier c'est l'aspect pratique des choses. Il est tout à fait envisageable que vous allez aussi accueillir des nouvelles personnes, vous allez accueillir du monde chez vous, vous allez refaire un peu votre déco, faire le grand ménage de printemps, ça c'est des petites choses qui peuvent survenir en plus. La clé pour vous sentimentalement, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution donc pour les Gémeaux qui pensaient par exemple, donc ça c'est très important cette semaine, les Gémeaux qui avaient parfois ce sentiment de dire voilà, je ne crois pas en l'amour, j'ai envie plutôt de m'amuser. Donc ça parle vraiment aux Gémeaux qui n'ont pas vraiment envie de se focaliser dans l'amour. On sent que petit à petit vous vous rendez compte que c'est un jeu qui appartient au passé, qu'il faut maintenant entrer dans l'évolution. Voilà, tout simplement. Alors maintenant on va regarder les cartes dessous qui complètent. Sous le cavalier de bâton. Le bélier. Alors, il est certain que les béliers, alors les gémeaux, si vous voulez un petit peu que quelqu'un guérisse, surtout pour ceux qui ont vécu des défaites sentimentales, sachez qu'un bélier, un ou une bélier, peu importe, quelqu'un de bélier dans votre entourage est une personne qui peut vraiment canaliser vos blessures et vous comprendre. Ouais, c'est le côté authentique du bélier qui vous rassure. C'est vraiment comme ça en tout cas que je le vois, le côté authentique. On est aussi... Ouais.
C'est une personne qui peut canaliser son tempérament. Et c'est peut-être la seule personne sur qui parfois vous avez une ascendance, un ego très fort. Et c'est la personne, le bélier, pour qui vous êtes capable de baisser votre ego pour que cette personne vous guérisse. Sur l'as d'épée, alors c'est marrant parce que c'est l'air et là l'eau. On a l'eau. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien me dire ici? Alors déjà, on peut voir la proximité des signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Alors, il se peut aussi que vous soyez très très proche des signes du scorpion, hein, tout simplement. Très proche dans le sens, par exemple, vous avez pour moi, vous avez quand même un don aussi au niveau sentimental pour attirer les personnes d'eau. Et particulièrement les scorpions à vous. Il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup de sensualité qui peuvent ressurgir ici. Sous le 8 de bâton, on a la maison 4 qui correspond au foyer. Ouais. Donc la maison 4 qui correspond au foyer, à votre chez vous, votre intérieur. Donc ce que l'on peut constater ici, c'est que il y a un agrandissement qui est en train de se faire. Peut-être que d'une certaine manière aussi, vous allez pouvoir vous déplacer plus rapidement chez vous. Vous allez atteindre une proximité. Vous n'avez pas envie d'être très loin de votre foyer. Hein, ça c'est important si les Gémeaux. Il y a ce côté-là qui ressort. Alors, la reine de denier. Et la reine de denier, exactement. Et on a donc Uranus. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous libérer pour certains, donc les Gémeaux qui vivent en couple, qui ont des responsabilités des enfants. Vous avez cet Uranus qui vous incite à vous libérer, à reprendre un petit peu, à briser les chaînes, comme ici ces personnages, et reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Donc ça, c'est vraiment l'émotion qui parle. 3 de denier, donc ça c'est l'aspect, voilà, le 3 de denier, c'est quel aspect? Alors je vais vous dire ça. Donc on a le Sagittaire ici, qui appartient à la maison 9 et qui correspond à la maison des apprentissages. Ici, c'est assez clair qu'il y a toujours quelque chose en rapport avec votre foyer. Pour certains, par exemple, c'est comme ça que je vois les choses, mais si vous avez un enfant qui doit partir loin pour faire des études, vous allez peut-être vouloir négocier, il y aura du mal à vouloir se séparer de ses enfants. Il se peut aussi que vous allez faire venir une personne très importante et positive pour vous, une personne qui peut être du signe du Sagittaire dans votre foyer. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect professionnel. Donc, avec ces cartes-là, on va voir un petit peu ce qui change ou pas. Donc, avec l'autre partie du tarot de Marseille. Alors, on a un 2 de bâton. Un fou à l'envers. Une lune à l'envers, on va voir si j'ai une majorité. Non, reine de bâton. Et 7 de denier. C'est intéressant. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vois les choses comme ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Déjà, avec cette lune inversée, qu'est-ce que l'on a? La lune inversée, elle nous indique que on a toujours un côté un peu sombre émotionnel, hein. Beaucoup appellent ça la lune noire, et c'est vrai les Gémeaux que au niveau professionnel, vous avez parfois ce côté sombre qui vous empêche d'avoir de l'optimisme. Ça peut vous rendre un petit peu méfiant, voire trop, vis-à-vis d'un entourage. De perdre confiance, de perdre la notion, entre guillemets, des réalités. La pleine lune en bélier aussi, surtout pour les femmes, Gémeaux, mais on va dire pour tout le monde, dans le domaine professionnel, elle joue aussi un petit peu des tours. Donc c'est assez important de le constater. Il est probable aussi que sur cette période, vous pouvez avoir des dépendances excessives par rapport à des guides ou des personnes qui peuvent vraiment vous mener vers le mauvais chemin
parce que justement il y a cette pleine lune en bélier qui vous fait perdre un petit peu votre confiance. C'est peut-être pour ça aussi que inconsciemment vous attendez une éclipse lunaire, pour que les choses puissent changer, pour que les choses puissent tout simplement évoluer. Donc ça c'est ce que je constate en premier lieu. Donc là au niveau professionnel, par exemple sur l'aspect professionnel de vos activités, il se peut que vous écoutez une femme qui vous donne a priori des bons conseils, mais il y a une méfiance. Vous vous demandez si cette personne, elle n'abuse pas trop de votre gentillesse, de votre bon vouloir, de votre travail, etc. Je vais mettre comme ça quand même. Le fou aussi ici, il peut nous indiquer que pour certains, de manière tout à fait soudaine, vous pouvez accepter un entretien d'embauche dans un domaine que vous n'appréciez pas spécialement, ou que vous n'avez pas préparé aussi. On vous dit voilà, que vous pouvez être un petit peu faible face aux énergies lunaires dans le domaine professionnel et matériel. Ça c'est important. Il y a beaucoup d'impulsivité qui ressortent ici. Alors ensuite. Donc là pour moi j'ai quand même ce sentiment qu'il y a des négociations qui sont en cours, il y a des négociations qui sont en train de se faire. Pour certains, d'ailleurs les Gémeaux, j'ai ce sentiment que vous allez être beaucoup enclin à suivre justement des guides spirituels, à suivre des cartes pour pouvoir vous orienter professionnellement, parce que vous allez vous poser des questions sur ces guides. Ça c'est important. On est dans une affaire où, d'une certaine manière, vous vous sentez un petit peu parfois perdu dans un univers qui n'est pas le vôtre. Et c'est vrai que vous avez besoin d'orientation au niveau professionnel, donc vous allez peut-être demander à une femme de votre entourage professionnel, quelqu'un qui est plutôt lié au commerce, à la communication, qui pourrait vous donner un avis, mais c'est vrai que vous doutez de cet avis, et parfois le mât et la lune comme ça peuvent nous citer que vous vous sentez, pardon, excusez-moi, un petit peu perdu. On a deux bâtons, deux de bâtons et reine de bâtons, donc ça c'est le domaine professionnel. Alors j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez quand même des ambitions certaines. Ça ressort ici, c'est très important. Et j'ai ce sentiment que pour moi, il y a beaucoup d'ambitions qui apparaissent là. Mais il se peut aussi que vous soyez, les Gémeaux, victimes de personnes qui sont trop ambitieuses. De personnes envers qui vous allez avoir confiance, mais finalement qui n'ont pas les mêmes principes que vous. Et là, ça risque de faire un petit couac. Le mât, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? C'est quelque chose qui va survenir ici rapidement dans votre vie. Donc il est possible qu'il y ait un accord professionnel plus vite que prévu qui arrive, qui vous incite à un déplacement. Et c'est vrai que vous allez vous trouver un peu perdu parce que vous allez peut-être dire oui pour quelque chose pour certains, et il y a un doute. Vous vous demandez si vous n'avez pas parlé trop vite, par exemple. Voilà, ça peut être ce type-là de message qui peut ressortir. On a deux arcanes majeures, donc le mât et la lune, tout simplement, sur ces deux arcanes majeures. Le mât et la lune. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors le mât va symboliser une période de reset, une période de commencement. On vous dit que vous recommencez tout. Mais avec la lune, il y a quand même des doutes. Alors pour moi, par contre, là où vous pourrez exceller les Gémeaux, c'est dans tout ce qui est métier culturel, métier artistique. Vous pourrez avoir beaucoup de talents dans ce domaine. Ça, c'est très important. Des talents, voilà, un talent certain. Donc c'est vrai que vous pouvez aller de l'avant, et c'est vrai que vous allez être attiré par des métiers qui sortent de l'ordinaire. Ça aussi c'est important, ça ressort ici. En tout cas on sent qu'il y a des conversations quand même qui vont être très importantes, et c'est vrai qu'à chaque fois ça me ressort ici. Donc vous allez avoir des conversations au niveau professionnel sur votre devenir, sur ce que vous souhaitez faire, etc. Vous cherchez des conseils et des guides parce que vous êtes un petit peu dans une période de flottement. En tout cas, c'est comme ça que l'on ressent les choses. Votre
clé principale, c'est la lune. Donc la lune, pourquoi je dis que c'est la clé principale? Parce que c'est la carte qui est tout simplement au centre de tout. Ça c'est important de voir un peu les choses comme ça. Donc cette lune ici, de quoi elle me parle? J'ai l'impression qu'en fait tout simplement vous avez les nerfs à fleur de peau. Et c'est peut-être pas le moment d'accepter tout simplement des décisions qui peuvent quand même changer votre vie d'une certaine manière. Alors là je vais faire pareil, je vais retourner chaque carte et regarder l'oracle céleste dessous, voir un peu ce qu'il en est tout simplement. Ok. Sur le 2 de bâton, j'ai l'impression les Gémeaux qu'au niveau de votre vie professionnelle vous avez un soutien de votre entourage, mais vous risquez un petit peu excusez-moi du terme, de leur prendre un peu la tête avec vos états d'âme. On vous dit aussi de lâcher du lest et de tenir un petit peu votre langue, parce que vous allez avoir un franc-parler qui va un petit peu déranger. Il est possible aussi qu'avec Saturne, vous soyez très attiré par tout ce qui est le symbole paternel. Vous avez envie d'être un symbole. Si vous avez des enfants, vous avez envie d'être un symbole, parce que vous en avez marre de certaines critiques, sinon vous avez envie de plaire à votre père, au paternel, par rapport au monde du travail, au monde du métier. Alors, le fou. Le fou, il nous indique un reset, il nous indique que tout peut repartir à zéro. Alors, il se peut aussi qu'en termes d'études, vous vous intéressiez, par exemple, avec la Maison 9, à tout ce qui est religion et spirituel, et que pour certains qui ont des religions, des spiritualités, ça vous aide à repartir à zéro, à repartir sur de nouvelles bases. Avec la Lune, on a des mystères, ce qui est un peu caché. On a le retour de Saturne. Alors Saturne, on l'avait ici. Vous voyez, on l'avait ici. Donc on a toujours cette façon-là qui revient. Donc là, j'ai l'impression que le temps, pour vous, il y a des mystères parce que les choses traînent, les choses tardent à venir. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont être négatives, il faut juste vous dire qu'il faut tout simplement patienter. La maturité aussi ici, ça peut vouloir dire que ce n'est pas le bon moment pour avoir votre réponse que vous attendez dans le domaine professionnel. Alors maintenant, on va regarder notre amie la reine de bâton et la maison 3. Donc pour moi, cette reine de bâton, elle symbolise la jeunesse. Pour beaucoup, vous allez être très soucieux justement de l'avenir de vos enfants, de tout ce qui, voilà, de tout ça. Il est aussi important que dans vos relations, de manière générale, vous allez faire le tri. Vous allez faire le tri. Vous allez peut-être, alors pour certains, connaître dans votre avenir professionnel des relations sentimentales sans lendemain. Mais peut-être que pour vous, il est temps d'arrêter de faire les choses comme ça. La jeunesse, peut-être que vous avez justement une certaine maturité sur vos relations sociales. Vous n'avez plus envie de vous amuser. Vous avez vraiment envie, voilà, de cette maturité. Oui. Vous avez surtout, j'ai ce sentiment, envie de régler des problèmes de communication. Alors, le 7 de denier et les ennemis. Alors, toujours dans le domaine professionnel, qu'est-ce que ce 7 de denier veut bien nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? On peut voir que vous pourrez rencontrer des problèmes et des désaccords, je pense, principalement dans le domaine professionnel, parce que tout simplement, on constate ici qu'il y a des ennemis présents. Voilà, c'est assez clair et net. Ouais, les ennemis. Donc, comme je vous l'ai dit, vous attendez avec hâte ce 28 octobre. Donc là, c'est un tirage qui s'arrête au 22. Donc, on sent voilà, clairement que vous êtes sous tension, que vous avez tout simplement envie de passer à autre chose. Et ça, c'est tout à fait normal. En tout cas, j'espère que ce tirage a été convaincant pour vous. J'espère qu'il est rentré dans les précisions. Et j'espère surtout qu'il vous a fait du bien à votre cœur et à votre âme. Au revoir.